allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Vous avez vu qu'il y a sur ma chaîne des nouveautés. Je suis en collaboration avec la Anamatm TV. Et vous avez vu que tous les dimanches, ils proposent une méditation et un question-réponse. Donc je vous invite à aller faire un tour, à aller voir et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Voilà. Ensuite, alors je vais commencer par vous montrer quelques... j'ai commencé un petit peu, vous savez que je vous avais présenté un DI d'Oracle. J'ai commencé par en faire quelques-unes, alors vraiment pas beaucoup, mais il faut que je les retrouve d'ailleurs, je suis en train de les chercher. Donc sont-elles, je les avais mises ici, pourtant il me semblerait, du coup je voulais vous les présenter, mais je peux pas, je les ai, si, je les ai déjà mises dans la pochette. Donc quand je vous dis j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait exactement 3. Voilà, j'ai fait la première chance, voilà, ça va donner ça à peu près. J'ai pas encore fini, c'est juste une esquisse. Par contre, j'arrive pas à coller les stickers dessus pour l'instant sur ces cartes que j'ai faites là. Je n'y arrive pas, donc c'est fait avec de la peinture. Voilà, je l'ai fait à l'acrylique. J'ai fait celle-là, j'ai fait celle-là pour l'abondance, qui va ressembler à ça. Et j'en ai commencé une, mais je ne sais pas encore avec quoi je vais la placer. Si je la place avec femme, ou si je la place avec beauté, ou je ne sais pas, ou autre chose peut-être qui va m'inspirer à un moment donné. Voilà, c'est les 3 cartes que j'ai pu déjà commencer. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les poser, ou si vous avez une idée pour le visage de la femme, allez-y, je prends tout ce que vous pouvez mettre en commentaire. Voilà pour le DI. Allez, on va commencer avec le tirage pour voir un petit peu les énergies qu'il va y avoir pour ce milieu et fin de mois de janvier 2023. Bon, vous avez vu que ça bouge pas mal, ça bouge dans tous les sens, mais pour les personnes qui ont l'esprit ouvert, j'ai l'impression que nous voyons qu'est-ce que ça bouge beaucoup. Et pour les personnes qui ne sont pas du tout, tant soit peu éveillées, pour eux, ça ne bouge pas, c'est le quotidien, c'est voilà. Alors que moi, je trouve que ça déménage dans tous les sens. Et même physiquement aussi, ça déménage. Je ressens bien que moi aussi, ça déménage pour moi dans mon corps, dans mon corps, quoi, dans mon esprit aussi. Je fais beaucoup de rêves en ce moment. Des rêves où je bouge beaucoup, je fais beaucoup de choses pendant mes rêves. J'ai l'impression vraiment de sortir de mon corps et de travailler énormément. Et également mon corps qui lui aussi a pas mal été, comment je pourrais dire, bouleversé par les fréquences de Schumann. Je ne sais pas si vous connaissez. Pardon, j'ai encore un reste de la crève que j'ai eu la dernière fois. Ouais, ça a été pas mal, je suis pas mal bouleversée avec les vomissements, les nausées, tout ça. Ouais, de temps en temps, ça monte grave. Et je le ressens direct dans mon corps. Allez, c'est pas tout Nadia, mais tu es là pour tirer les cartes, donc vas-y. Ok, je vais me canaliser, voir si j'ai des messages qui viennent aussi des guides. Bon, alors, est-ce que vous avez des messages à nous donner, s'il vous plaît, mes petits guides, ou les guides des personnes qui viennent de se connecter aussi à la vidéo, que ce soit, mais maintenant ça va pas être possible puisque je la fais pas en direct, mais comme le temps n'existe pas, de toute façon, ça va prendre même les personnes qui vont arriver plus tard. Je vois des personnes qui se tiennent un peu prostrées, qui ont, voilà, qui se tiennent comme ça, qui se sentent vraiment pas bien. Relâchez, respirez un grand coup, comme si votre corps était vraiment à l'étriqué, comme vous sentiez de la peur de l'extérieur. Non, relâchez, relâchez, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et oui, ça va aller, parce que nous avons en premier le 4 d'air qui nous parle, lui,
de solitude, de repos, de réflexion sur soi. Hein. Et c'est vraiment cette période-là où on est encore dans cette phase de réception et de réflexion sur soi tranquillement. On a le chariot. Le chariot, lui, il nous parle aussi de victoire, de célébration, de réussite, d'accélération, un accès. Alors peut-être que vous vous sentez perturbé en ce moment, que vous ne savez pas quelle direction prendre, parce que le chariot, vous voyez, il y a les chevaux qui partent un peu dans les directions, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Ici, on a le feu d'artifice à l'arrière qui nous parle de victoire. Hein. Ensuite, nous avons le messager de l'eau, qui lui aussi nous parle de réflexion. Alors, attendez, j'ai une carte qui a dû se glisser dans le jeu par ici, non? Parce que je vois que... il nous parle d'amour. Donc, mais un amour qui serait, pour le coup, là, envers soi-même, vraiment. Déclarez-vous votre amour. Déclarez-vous vraiment votre amour, les amis. Et parce que si vous ne faites pas ça, vous vous sentez comme piégé. Des piégés, vous vous sentez mal dans votre boulot, vous vous sentez mal dans votre peau, pour votre santé, vous avez peut-être des problèmes d'argent. Voilà, c'est tout ce que ça induit, tout ça, en fait. Alors, on va recouvrir pour voir un peu ce que ça nous dit sur le 4 d'air. Le 4 d'air qui nous parlait de repos, de solitude. Est-ce que les guides, vous avez quelque chose à dire ou quelque chose à montrer, s'il vous plaît? Hop. Ah, là, on est plutôt relié à la Terre en ce moment. Donc, la Terre, oula, ben voilà. La Terre qui nous parle là. Alors, ici, on nous parle de repos et de solitude. Et après, on nous dit qu'une fois qu'on aura pris ce repos et cette solitude, on peut prendre des risques. Une fois qu'on sera bien dans notre peau, qu'on se sera retrouvé, on pourra partir à l'aventure et prendre des risques. Ok. Avec le chariot qui nous parlait, lui, de victoire, on nous parle d'ego, de secrets gardés, de manque de partage, de sentiments cachés. Donc, révéler ce qui est caché pour ensuite avoir la réussite. Ok. Avec le messager qui nous parlait, lui, de la terre, de l'amour, n'importe quoi, c'est parce que j'ai vu marquer le 10 de terre, qui nous parlait de l'amour, eh bien, nous allons avoir l'abondance à tous les niveaux. Vous allez voir que l'abondance va arriver à tous les niveaux. Et cette carte, elle est magnifique. Hein. J'adore les fleurs, les légumes, les fruits. Bon, c'est plutôt des fruits. Et derrière, on a des petits billets. Hein. Et le 10 d'eau, lui, nous parle de grand amour avec la famille, un bien-être, un développement spirituel et un épanouissement. Ah, ben écoutez, c'est pas mal tout ça. On dira que c'est pas mal. Allez, on conclut avec quelques... Est-ce qu'on a une... Et nous avons le monde. Le monde, l'ouverture vers le monde. Et c'est des grandes perspectives, c'est de la réussite, c'est beaucoup de monde, c'est des voyages, ça peut être aussi Internet, il y a des projets aussi qui peuvent être créés. Donc c'est une bonne période quand même. Hein. Là, ce que je vois vraiment, c'est qu'on a été dans cette période où on avait besoin de cette solitude pour justement essayer de créer quelque chose et partir à l'aventure, créer son petit chemin, parce que vous voyez, elle prend sa petite valise, sa petite guitare, et puis elle s'en va sur son petit chemin. Et on a quand même cette réussite qui arrive. Donc, lâchez prise, lâchez peut-être que vous avez des boulots à l'heure actuelle qui ne vous conviennent pas. Je ne vous dis pas de lâcher votre boulot, je vous dis juste de réfléchir à comment vous pouvez organiser votre boulot différemment. Comment vous pouvez peut-être pour que ça vous plaise un peu plus. Ou alors si vous voulez carrément trouver autre chose qui vous plairait beaucoup plus.
Allez, on va continuer avec, avec l'oracle de Yoli. Bonjour Yoli. Allez, on y va, c'est parti. Yoli, est-ce que tu as des messages à nous délivrer? Les guides, qu'avez-vous à me dire également? C'est la fin. Alors là, on arrive sur la fin d'un premier cycle. Parce qu'à mon avis, et à l'avis de mes guides, c'est comme si on était en train de tourner une page et que maintenant on va écrire autre chose. On va écrire autre chose qui va être encore différent. Vous voyez ce que je vous avais dit en fin d'année? On ouvrait cette porte et on passait derrière la porte. Là, ça y est, on est passé derrière la porte. Il reste encore des personnes qui sont de l'autre côté de la porte, car la porte ne s'est pas refermée complètement. On va pouvoir, les personnes qui ne sont encore des retardataires vont pouvoir encore venir. Il n'y a pas de problème avec ça. Ne croyez pas que ce soit vraiment fermé. Non, pas du tout. C'est encore ouvert. Donc, il y a encore du passage qui peut se faire. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Du coup, pour en revenir à la carte, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin. Et puis d'ailleurs, vous voyez, il y a la porte. Je ne sais pas si vous la voyez là. Mais la porte est là. Attends, je descends un peu. La porte, elle est... Ouais, elle est là. Donc, voilà. Allez, on continue pour voir un peu ce qu'on nous dit. Voilà. Là, on est vraiment en train d'écrire une nouvelle page. On est en train d'écrire quelque chose de nouveau. Par contre, ce que je vois, c'est que j'ai vu c'est bizarre, j'ai vu du sang qui gicle. Donc, ça ne va pas être sans douleur. Même cette nouvelle page, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça ne veut vraiment pas dire ça, que c'est fini. Ça veut dire au contraire qu'on attaque un nouveau chapitre. Mais lequel va-t-il être, ça, je ne sais pas. Donc, trouver de la motivation. Trouver de la motivation pour pouvoir vous élever. Ne vous laissez pas sombrer dans la tristesse. Bougez votre corps, allez-y, motivez-vous, hein, motivez-vous. Hop. Communication, communiquez, parlez, parlez autour de vous, allez-y, n'hésitez pas, on y va, on parle. On n'est pas obligé de parler de ce que vous vivez, pas vous vivez, mais de ce qui se passe tout le temps. Hein. On peut aussi parler de tout et de rien, de choses beaucoup plus légères. Hein. Vous n'êtes pas obligé, parce qu'il y a la renaissance. On renaît de ses cendres avec le phénix, bien sûr, les amis. C'est la fin, c'est vraiment, voilà, le secret. Des secrets vont être divulgués. De plus en plus de secrets vont être divulgués. Donc, vous voyez, on a quand même la fin et on a la renaissance. Donc, c'est pas pour rien que la porte n'est pas encore tout à fait fermée. Puisque c'est pas encore, on n'est pas vraiment, on est dans une fin, mais pas une fin entière. Je sais pas comment vous dire. C'est pas vraiment la fin. Alors non, il faut pas que je vous dise ça comme ça. C'est la fin d'un cycle. Ça, c'est sûr et certain. Cette fin-là, elle est finie. On attaque autre chose. Mais pour passer de cette porte, il a fallu qu'on abandonne. Comme si des parties de nous étaient mortes. Voilà. Là, je pense que je voulais mieux exprimer. Comme ça, ça va être plus facile pour vous. Et là, eh bien, écoutez, on a du désir. Hein. On a des envies. Eh bien, allez-y, on a des envies. Peut-être que vous avez envie de trouver un mari, une femme, je ne sais pas. On a des envies d'amitié aussi également, de trouver quelqu'un amicalement, pour se sentir bien et pour pouvoir justement communiquer. Et alors, je mets les cartes n'importe comment. D'habitude, elles sont bien rangées. On nous parle également de démarches. Peut-être que certaines personnes d'entre vous sont en train de faire des démarches, sont en train de remplir des papiers, de lire des livres, Bon, enfin, il y a des documents administratifs et ça peut aussi mettre en relation avec la motivation où justement, on nous parle de nous motiver pour construire quelque chose d'autre, pour
oui, pour faire un changement, pour faire des démarches administratives et puis entreprendre également. Voilà, et ça on en a parlé tout à l'heure avec l'autre jeu. Yoli, est-ce que tu as un dernier message à nous divulguer? Oui, elle en a un dernier qui est le choix. N'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Rien n'est figé. Vous avez vraiment le choix de prendre vos propres décisions. Plusieurs chemins s'ouvrent à nous et c'est à nous de choisir celui que nous voulons. Nous allons tous aller au même endroit à un moment donné, c'est-à-dire à la mort. La mort qui, vous le savez, est un passage et non pas, c'est juste une mort du corps physique, mais pas de notre âme, donc c'est juste un passage. Mais pour aller à ce passage, puisqu'en tant qu'être humain, nous sommes venus nous incarner pour vivre une expérience humaine, donc n'oubliez pas les amis, nous sommes des êtres de lumière qui sommes venus s'incarner sur Terre pour vivre une expérience d'être humain. Et non pas nous sommes des êtres humains pour être des êtres de lumière. Attention, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Donc on a choisi ce côté et on a choisi de venir expérimenter l'être humain. Donc l'être humain dans toute sa splendeur, avec son ego, ses sentiments et tout ce qui va avec. Donc c'est pour ça que, pourquoi je voulais en venir ici, c'est pour les choix. Et c'est pour ça que nous avons des choix que nous pouvons expérimenter, puisque nous sommes là pour expérimenter. Donc il nous appartient de prendre les chemins que l'on veut. Voilà ce que je voulais vous dire pour résumer ce tirage. Je vais juste conclure avec les chakras. Allez, une petite dernière avec les chakras. Et ensuite, je vais vous laisser tranquille. Et je reviendrai peut-être en fin de semaine, je ne sais pas si j'ai le temps. Allez, on conclut avec les chakras. Hop. Communication. Bon, ben voilà, on est vraiment dans cette communication, dans cet échange, dans ce partage. Donc, allez-y, les amis. N'oubliez pas, communiquer, communiquer, communiquer. Est-ce que je vais regarder si dans le petit livret, ça peut nous parler d'autre chose, hein? Alors, elle nous dit, la carte, hein, que la communication, c'est avant tout une histoire de contact. Hein. N'hésitez pas à faire part aux ordres de vos convictions, de vos besoins et assumez-en la pleine responsabilité. Donc, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Et bien communiquer, ça exige de la patience, ça exige de la tolérance et une certaine capacité d'écoute également. Entendez ce que les autres vous disent au travers de leurs paroles, de leurs actes, et prêtez l'oreille à ce que la vie tente subtilement de vous apprendre. C'est dans le silence qui sépare les mots que se cachent les vérités les plus profondes. Soyez à l'écoute de votre famille, de vos proches, du monde qui vous entoure. Prenez la décision de participer activement aux conversations, de vous engager. Communiquez en toute conscience. Voilà, et c'est sur ces belles paroles que je vous dis à très bientôt, à très vite. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas très longtemps. Allez, bisous, bye bye.